salue tous, bien-aimés, et je vous bénis tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Père Céleste, nous te disons merci pour nous avoir réunis autour de ta table. Nous te supplions de nous parler par le Saint-Esprit, selon ta parole qui dit: ils seront tous enseignés de Dieu. Nous avons ainsi prié avec action de grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous parlons de la victoire sur la mort. La victoire sur la mort. Jésus-Christ nous a donné, à nous les chrétiens, la victoire sur la mort. Alors, on nous montre comment, en tant que chrétiens, nous devons nous assurer qu'au jour du départ de ce monde, nous aurons entre nos mains la victoire sur l'amour, la victoire sur la mort. Car on nous a dit dans la première partie que la mort physique, ce n'est pas la vraie mort. Jésus-Christ a dit à Marthe: quiconque vit et croit en moi, il ne mourra jamais. Mais nous voyons les chrétiens mourir, même jeunes. Tout le monde meurt. Pourquoi dit-il le Seigneur: quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais? La vraie mort existe. Ainsi donc, nous allons faire la deuxième partie pour que nous puissions maintenir notre victoire sur la mort, la victoire que Jésus nous a donnée. Lui qui a anéanti, c'est lui qui a la puissance de la mort, le diable, comme on avait vu dans Hébreux chapitre 2. Nous allons lire sans plus tarder, mais nous vous supplions, bien-aimés, quand ce message va toucher votre cœur, de ne pas le retenir pour vous-même, de le partager avec les autres. Et pour l'amour de Jésus, de vous abonner à notre chaîne de télévision. 1 Jean chapitre 5, versets 4 à 5. Et nous allons ajouter Ephésiens 6, verset 16. Jean, chapitre 5, 4 à 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Nous allons ajouter un verset, Ephésiens 16, 6. C'est même le sujet. Par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. La victoire sur la mort. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et
Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. La victoire sur la mort commence maintenant quand tu es vivant. Toi qui as cru en Jésus, toi qui connais la vérité sur la vraie mort. Comment le sauras-tu? La Bible dit, tout ce qui est né de Dieu, celui qui est né de Dieu, celui qui est né de nouveau, pour être né de Dieu, après être né de la mère et du père biologique, il faut une nouvelle naissance. Et si tu as cru en Jésus, tu dois maintenant marcher en nouveauté de vie. C'est ça la nouvelle naissance. Les choses anciennes, quand tu n'avais pas encore cru, sont passées. Maintenant tu marches en nouveauté de vie. Sache alors que tu as triomphé du monde. Car la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Bien-aimé, quand on dit le monde, c'est quoi? Quand Jésus dit j'ai vaincu le monde, ne craignez rien, j'ai vaincu le monde. Dans ce monde, la puissance du monde, le prince du monde, nous le connaissons, le diable, c'est la mort. Dès que tu quittes ton corps sans Jésus, c'est alors que tu verras de tes yeux la vraie mort. Elle existe. Ce n'est pas quelque chose à voir. C'est horrible de voir. Bien-aimé, la Bible dit, ce qui nous donne la victoire sur le monde, sur la mort, sur le diable, c'est notre foi. Nous qui avons cru en Jésus, nous qui marchons en nouveauté de vie, sachons très bien que comme nous sommes encore dans ce corps de chair, le diable ne peut pas nous laisser tranquilles. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a vaincu le diable. Il l'a dépouillé, il l'a cloué sur la croix dans cette chair. Cette chair, ce corps, est condamné. La chair humaine est condamnée à périr avec Satan. C'est pourquoi la Bible dit, la chair et le sang n'hériteront jamais le royaume des cieux. Jamais, jamais. C'est pourquoi la Bible dit, la chair ne peut pas voir Dieu. Chrétien ou non, la chair va périr, elle est poussière, elle retourne poussière. Jésus n'est pas venu sauver la chair pour amener la chair au ciel. C'est pourquoi il a préparé un autre corps pour le chrétien qui a vaincu la mort. L'âme ne sera pas nue. L'âme a un corps céleste. Tu as un corps qui est préparé là-bas, qui t'attend. Bien aimé. Mais le deuxième sujet, c'est quoi? Nous avons lu, on dit que c'est la foi, notre foi, qui nous donne la victoire sur la mort, qui triomphe du monde. C'est-à-dire, quand Satan vient nous tenter, il nous attaque, il envoie ses flammes de feu. Qu'est-ce qu'il cherche? C'est pas seulement pour que nous mourions physiquement, non. Tout ce que Satan cherche, que nous puissions faire tomber notre foi, que nous puissions pécher et revenir aux choses anciennes que nous avions confessées. C'est pourquoi Satan, sachant bien que si tu es né de nouveau, tu marches en nouveauté de vie, il ne peut pas attraper ton âme en te faisant pécher.
il t'attaque pour que toi, tu perdes la foi, tu te décourages. Nous avons lu dans Ephésiens 6, 16. Parmi toutes les armes que Dieu nous donne de porter, au-dessus, par-dessus tout ça, porte le bouclier de la foi. Bouclier, c'est quelque chose qu'on porte. Quand les flèches arrivent, ben, ça ne t'attrape pas, ça tombe par terre. La foi. Je vous donne maintenant le sujet, le deuxième. Pour savoir, t'assurer que tu as la victoire sur la mort, porte le bouclier de la foi contre le diable dans ce monde. C'est-à-dire, confesse la victoire sur la mort. Quelle que soit la difficulté qui t'arrive dans ce monde, eh bien aimé, sois toujours optimiste. Ne vois pas la défaite, vois seulement la victoire. Si Dieu t'a donné la victoire sur la vraie mort, s'il a livré son propre fils pour que toi tu aies la victoire sur la vraie mort, comment ne te donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est de sa volonté. Et il a ferme assurance que Dieu qui t'a donné la victoire sur la vraie mort, il te donnera aussi la victoire sur la mort physique qui n'est pas dans son plan mais qui est dans le plan du diable. Il te donnera aussi la victoire sur toute autre tentative du diable pour que tu échoues dans ce que tu veux entreprendre dans ce monde. Car tu es né de nouveau, tu appartiens à Dieu. Satan n'a plus de pouvoir sur toi. Il lance de la victoire dans ce monde sur toutes choses parce que tu es né de nouveau. Tu marches avec Dieu. Même quand tu vois la mort physique arriver, même la maladie grave, même si les docteurs disent que non, il n'y a pas d'espoir, même si au travail on dit non, le travail est fini, ne te décourage pas. Sinon tu vas revenir aux choses que tu avais confessées. Et le diable va t'attraper. Et résiste-lui avec la foi, c'est-à-dire la ferme assurance que Dieu qui t'a donné la victoire sur la vraie mort, te donnera aussi la victoire sur le chômage, te donnera aussi la victoire sur toute maladie qui t'arrive. Nous parlons du bouclier de la foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Un croyant en Jésus, c'est lui qui a cru en Jésus-Christ. Il a la ferme assurance des choses qu'il ne voit pas, mais il espère qu'il les aura. C'est nous croyons que Jésus a vaincu pour nous la vraie mort. Pendant notre pèlerinage, comme dans le désert, croyons aussi que tout ce qui est contraire à sa volonté, mais venant du diable, toutes les flammes du diable ne nous atteindront jamais. Parce que si lui a fait ce qui est impossible, comment ne pourra-t-il pas faire ce qui est possible? Le deuxième sujet, pour que tu aies la victoire sur la mort, la vraie mort, pendant ce voyage, fais attention avec le diable. Ne te décourage pas dans des échecs. Ne te décourage pas dans la tentation. Ne te décourage pas dans les tribulations de la chair. Ne te décourage pas quand ça ne va pas. Espère contre toute espérance. Parce que toi, tu es né de nouveau. Ton Dieu qui t'a donné ce qui est impossible, la victoire de la mort de l'âme, il est aussi capable de le faire pour les autres choses de la chair. Et quand bien même tu agonisais, quand bien même tu mourrais de faim, quand bien même tu serais l'objet de railleries, de moqueries, ne perds jamais ta foi. Aussi longtemps que tu gardes, tu marches en nouveauté de vie, il est avec toi, il est à tes côtés. Le diable veut, ce sont les traits affamés du diable,
que tu te décourages, que tu pêches, alors tu vas mourir la vraie mort quand tu vas quitter ce corps. Il a ton âme. N'oubliez pas, notre thème c'est la résurrection de Lazare. Marthe et Marie, ils ont prié. Seigneur, celui que tu aimes malade, quand tout allait bien, chaque fois Jésus allait les voir à Béthanie. Ils savaient la victoire sur la mort. Ils savaient très bien que non, même quand nous allons mourir, Jésus nous a donné la victoire sur la mort. Quand la maladie est arrivée, les deux sœurs de Lazare avaient encore l'espoir. Seigneur, celui que tu es malade, quand il viendra, va prier. Lazare va vivre. Jésus-Christ, volontairement, il est resté 2 jours là où il était pour que Lazare meure. Il n'est pas venu le jour où on l'a enterré. Il a attendu 1 jour, 2 jours, que le corps commence à pourrir. Mettez-vous à la place de Marthe et Marie à Béthanie. Quelle honte! Quelle honte! Les amis de Jésus. Jésus c'est le Seigneur. Jésus c'est le Sauveur. Alors il sort après 3-4 jours. Il leur dit, votre frère ressuscitera. Il est en vie. C'est-à-dire il n'est pas mort. Rappelez-vous, il a dit aux disciples, Lazare n'est pas mort, il dort. Le chrétien ne meurt pas, il dort. Il dort pour nous qui vivons. Mais pour Dieu, il est là, il vit. La victoire sur la mort. Mais écoutez, Marthe a perdu une chose dont nous parlons. Le bouclier de la foi. Pour elle, c'est fini. C'est seulement la résurrection des morts. Nous verrons Lazare seulement l'enlèvement. Si Jésus est capable de te sauver, ton âme de la sauver au jour de l'enlèvement, au jour du Seigneur, comment est-il incapable de sauver aussi ton âme maintenant sur cette terre, de ressusciter ton corps? Parce qu'il est le Créateur. À Dieu, rien n'est impossible. Dieu n'aime pas qu'un chrétien prononce la défaite dans sa vie. C'est-à-dire tu humilies Dieu devant Satan. Même si tu vas mourir, toi vois seulement la vie, ne vois pas la mort. Le bouclier de la foi, celui qui porte le bouclier de la foi, il confesse toujours la victoire dans tout ce qu'il entreprend dans sa vie et non pas la défaite, non pas Satan partout, Satan, Satan. C'est le sorcier là-bas, c'est pourquoi j'ai échoué. Mon enfant, c'est la sorcière là-bas, c'est pourquoi ceci. Moi, tu as créé dans les sorcières ou tu as créé Jésus-Christ. Et Dieu n'aime pas un enfant de Dieu qui confesse Satan au lieu de confesser de sa bouche Jésus-Christ. Ta parole est ta vie. Ta parole est ta prophétie. Il faut que ta lampe, la Bible dit dans Romains 10. Romains 10, 11. Si tu confesses de ta bouche le nom du Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que réellement Dieu l'a ressuscité des morts, Dieu nous a délivrés de la vraie mort, c'est alors que tu seras sauvé. Marthe, découragé, je sais que nous le verrons à la fin du monde. Jésus lui dit, Marthe, Marthe, je suis la résurrection et la vie. Jean 11, 25. Jésus dit, résurrection, il faut parler là-bas.
L'enlèvement dont vous parlez là-bas. Moi, Jésus, je suis la résurrection et la vie. Lazare sort. Lazare est sorti. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu confirme sa parole par des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons diverses pour celui qui porte le bouclier de la foi. C'est pourquoi il disait toujours à tout le monde qu'il te soit fait selon ta foi. Ainsi donc, la deuxième partie, pour avoir la victoire sur la mort, toi chrétien, tu dois porter le bouclier de la foi. Tu dois confesser la victoire dans ce pèlerinage sur toutes choses. Pourquoi? Parce que Dieu qui t'a donné la victoire sur la vraie mort, il peut aussi te donner selon sa volonté la victoire sur toutes choses. Ne vois pas le négatif, vois toujours le positif dans ta vie. Laisse-lui le soin de faire ce qu'il fait sur ta vie. Mais toi, prononce toujours le bien sur toi et non jamais le mal. Ne confesse pas Satan, confesse Dieu. C'est alors Satan fuira loin de toi. Nous allons lire le dernier passage. Actes des apôtres, 20. Acte 20. Nous allons conclure par là. Versets 10 à 12. Acte 20, versets 10 à 12. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant: ne vous troublez pas, car son âme est à lui. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Bien-aimé, la victoire sur la mort, pour l'avoir, il faut porter le bouclier de la foi. C'est ça le deuxième sujet, la deuxième partie. C'est-à-dire, pendant que tu as, après avoir cru en Jésus, quand tu es encore dans ce corps de chair, Satan ne te laissera jamais tranquille. Et même Dieu aussi va permettre à Satan de te tenter. Dieu veut prouver ta foi. Alors dans les épreuves, dans les tentations du diable, dans les difficultés qui t'arrivent, confesse toujours la victoire de Dieu dans ta vie. Parce que lui, si tu es sûr qu'il t'a donné la vraie victoire sur la vraie mort, comment est-il incapable de te secourir aussi dans les petites choses de la terre? C'est ça le bouclier de la foi. La ferme assurance de la victoire dans tout ce qui t'arrive. Même si on commence à se moquer de toi, même si tu atteins la ménopause, même si tu vois que tu es dans un lit agonisant, vois seulement la victoire. Un jour, Paul est en train de prêcher comme je prêche. Un disciple, pendant la nuit, il est tombé du haut de l'étage. Sur la terre, il est mort. Il s'appelait Éticus. C'était vraiment la confusion. Les païens ont commencé à rire, à se moquer des chrétiens. Voilà quelle église, quelle foi. Un jeune homme, il est tombé du troisième étage jusqu'au pavement. Il est mort dans l'église, dans l'assemblée. Mais Paul est en train de parler de la résurrection des morts, la vraie mort. Jésus nous a donné la victoire sur la mort. La mort du corps, ce n'est qu'un départ.
Nous allons quitter cette tente pour demeurer auprès du Seigneur. C'est le Dieu en Jésus-Christ qui a la victoire sur la mort. Maintenant, il y a eu quelqu'un, pendant qu'il prêchait, il est tombé du 3e étage sur la terre. Peut-être quand je parle, tu es dans ta maison, tu as un problème. Je ne sais pas quel problème. Si vraiment tu portes le bouclier de la foi là où tu es, tu me téléphoneras un jour. Frère David, voilà ce qui m'est arrivé. Dieu a agi. Porte le bouclier de la foi. C'est-à-dire, ne vois jamais la défaite. Vois la victoire parce que Dieu qui t'a donné la victoire sur la vraie mort, il a menti le diable. Comment ne peut-il pas faire de petites choses? Laisse à Dieu lui le soin de faire ce qu'il veut sur toi. Mais que toi tu ne prononces jamais la défaite. Que tu ne prononces jamais, que tu ne confesses jamais Satan. Confesse seulement Dieu et la victoire. Pendant que Édicus était tombé par terre mort. C'était la panique. Nous avons lu ce qui nous intéresse. Verset 10. Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Alléluia. C'est ça la vraie mort. Vous vous rappelez la première partie, Jacques 2, 26. Le corps sans âme est mort. Quand nous disons que quelqu'un est mort, c'est l'âme qui est partie. Maintenant, Édicus est tombé. Paul le prendre Édicus dans ses bras. Dieu lui révèle que non, l'âme d'Édicus est encore là. Il appelle Édicus. Comme tu es encore là-bas, reviens à la vie. L'homme s'est mis debout. Ce fut le sujet d'une grande consolation. Ainsi donc, Paul n'a pas dit, ah non, c'est fini, nous nous verrons seulement l'enlèvement, nous nous verrons seulement la première résurrection avec Édicus. Non! Espère contre toute espérance, confesse la victoire dans tout ce qui t'arrive. Rappelez-vous, bien-aimés, les 3 compagnons de Daniel. Ils étaient morts. Shadrach, Meshach, Abednego. On les a tentés. Satan a dit comment je les aurais. Et Dieu a permis au diable d'éprouver la foi des 3 compagnons de Daniel. On a dit vous devez adorer Satan. Ils ont dit non, non, non. Retournez encore aux choses que nous avons vomies, aux critiques, aux commérages, aux divisions, à la haine, à l'avarice, à l'impudicité. Non. Advienne que pourra. On les a jetés dans la fournaise ardente de feu. Mais ce qui nous intéresse, ils ont dit au roi, oh roi, donne-toi vis éternellement. Nous n'allons jamais adorer cette statue. Si vous l'avez jeté dans la fournaise ardente, faites-le. Pourquoi? Écoutez la foi, le bouclier de la foi. Notre Dieu peut aussi nous délivrer de la fournaise ardente de feu et de t'aimer au roi pour les acheter. C'est ça la mort. Ils ont porté le bouclier de la foi jusqu'à la mort. Ils étaient fermes, ils étaient optimistes. Et la Bible dit dans le feu, il y avait un 4e homme. Le roi dit, mais nous avons jeté 3. Je vois un 4e. Celui qui a dit à Marthe, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Que Dieu vous bénisse.